La France bouge sur Europe 1. Et oui, on le dit chaque jour, cette France, elle bouge encore malgré ces confinements qui vont peut-être revenir. En tout cas, la solidarité bat son plein. Depuis le début de la crise, on assiste même, d'une certaine manière, à un retour en force de la générosité, de la solidarité. Et on en parle avec notre témoin du jour. Bonjour Axel Davezac. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale de la Fondation de France et vous dirigez la plus importante organisation philanthropique en France, une fondation qui a été créée depuis plus de 50 ans. Chaque année, la Fondation de France accompagne près de 10 000 projets d'intérêt général et sur tout le territoire. Et à ce jour, elle abrite près de 900 fondations. Alors Axel Davezac, la crise a commencé depuis déjà 1 an. Les Français donnent-ils toujours autant? Sont-ils généreux? Alors je crois que dans le bilan qu'on peut tirer de l'année 2020, au-delà de tout ce que nous avons vécu et partagé, moi j'y vois un vrai signal d'espoir parce qu'au mois de mars l'année dernière, au moment où la vie s'arrête, l'angoisse est extrême, nous avons vu une générosité absolument extraordinaire dans notre pays. Et à ce moment-là, la Fondation de France, nous avons décidé de lancer une alliance inédite entre plusieurs fondations, avec l'Institut Pasteur et les fondations Assistance publique Hôpitaux de Paris, en se disant il faut aller aider les soignants, il faut aller aider la recherche, il faut aller aider les personnes vulnérables. Et nous avons levé plus de 30 millions d'euros en quelques semaines. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de positif. Ça veut dire aussi que notre société, dans les moments où tout va mal, elle a la conviction que c'est la solidarité, la collectivité qui permettra de nous en sortir. Et je crois que si on regarde au global, vous avez, pardonnez-moi l'expression, connu une bonne année 2020. C'est-à-dire que peut-être même à la surprise générale, il y a eu plus de générosité, plus de dons du côté de la Fondation de France. Absolument, parce que la générosité ne s'est pas démentie au fil des mois de 2020. Et à la fin de cette année, nous avons connu une croissance de plus de 20% de la collecte des dons, ce qui est tout à fait extraordinaire parce que ça signifie aussi que malgré les difficultés auxquelles tous les Français sont confrontés, pour certains de perte d'emploi, d'insécurité et d'incertitude, surtout face à l'avenir, malgré tout, ils se sont mobilisés pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a jamais eu autant de dons de l'histoire à la Fondation de France, avec une hausse de 20%? Oui. Nous avons sorti, alors là vous avez des informations en avant-première, on a remonté la chronique sur les dons de la Fondation de France sur une quinzaine d'années. C'est la première fois qu'il y a autant de dons à la Fondation de France. Donc vous nous dites, Axel Davezac en direct là sur Europe 1, qu'il y a eu plus de 20% de dons en 2020 par rapport à 2019. 2020, année de cette pandémie mondiale. Ça veut dire aussi qu'il y a eu plus de nouveaux donateurs ou on a donné plus ? Non, c'est ça qui est vraiment très beau dans le mouvement qui s'est créé, c'est qu'il y a eu plein de nouveaux donateurs. Et le point important aussi, je pense, dans votre émission, ce sont les entreprises. Il y a plus de 500 entreprises qui nous ont contactés au mois de mars pour participer, absolument, pour participer à l'alliance que nous avons créée, tous unis contre le virus, pour venir aider avec de très jolis modèles, souvent différents, certains qui impliquaient leurs employés, d'autres qui ont fait des opérations de mécénat différentes ou même des produits partage qui créent un produit et qui reversaient une partie des ressources à l'Alliance. Donc on le voit, cette alliance a bien marché d'une certaine manière, en tout cas ça a suscité un intérêt, ça a fait un appel aux dons et à la générosité. Est-ce que ça a nui un tout petit peu à vos autres actions du côté de la Fondation de France ? Non, et c'est pour ça que nous arrivons, si je puis m'exprimer ainsi, à faire plus 20% sur toute l'année. C'est que je crois que ça a renforcé. Cette crise, elle a révélé beaucoup de fragilité dans notre société, des choses qui étaient très précaires, et d'un coup, des gens ont basculé dans la pauvreté, dans les difficultés. Et donc, les Français ont compris que, au contraire, il fallait continuer à se mobiliser pour l'ensemble des causes.